Voilà. Il disait que la malédiction d'Abraham, quand il est rentré en Égypte, nous sommes d'accord, il a trompé, non? Il a dit c'est sa sœur. Ok. On arrive à Isaac. Isaac n'a rien fait. Isaac s'est fait tromper. Ok. On arrive à Jacob. Jacob s'est fait aussi, le pire qu'il a fait Esaü là, il s'est fait rattraper lui-même. On le trompe. Pendant 7 ans, ils ont un accord avec le beau-père. Quand ils vont là-bas, ils disent que mes beaux-pères, tu m'as bondi. Le beau-père dit, ah, moi je vais te donner d'abord aussi la petite sœur avant la grande sœur. Mais Jacob, pour l'obéir, il fallait qu'il prenne le droit d'aînesse. Maintenant, il arrive là-bas chez lui, il va prendre la petite et laisser la grande sœur. Je ne sais pas si une personne comprend jusqu'à là. Et la maman dit non. Donc, si tu veux celle-là, travaille encore 7 ans. 7 plus 7, 14. Amen. Ok. Et Joseph, qui est le fils de Jacob, hein? Le rêve que Pharaon avait vu là, il ne pouvait pas expliquer ça. Aucun magicien ne pouvait expliquer ça. Parce que ce rêve-là ne concernait pas la vie des magiciens, concernait la vie des enfants de Dieu. Alors c'était étranger à leurs rêves. Parce qu'ils n'expliquent que les rêves que le diable leur permet d'expliquer. La Bible dit les mystères de Dieu parfois sont cachés dans les ténèbres. Et ça, le diable n'avait pas vu ça venir. Voilà pourquoi il n'y avait que Joseph pour expliquer ça. En dehors de Joseph, personne ne pouvait expliquer ça. Parce que ce rêve-là traduisait même la vie des grands-parents de Joseph. 7 plus 7, 14, qui était le problème de son propre père. Donc, c'était qu'il n'y avait que Joseph sur la terre. Dieu va permettre qu'il y a quelque chose que ta famille connaisse. Qu'on va chercher dans le monde entier pour résoudre ça. Parce que c'est même l'histoire de votre génération. Aucune puissance sur la terre, dans la mer, dans le ciel, là, ne serait capable de résoudre cette équation. Au travail où tu es, personne ne pourrait résoudre ça si ce n'est toi. Parce que Dieu a permis que cette circonstance-là passe et toi tu sois là pour résoudre ça. Que Dieu nous aide. Et dans le verset 42, à partir du verset 1, Jacob connut les mêmes problèmes que son arrière. La famine. La famine. Et Joseph a été vendu par ses frères. Dans quel pays? L'Égypte. Amen. Dans quel pays? L'Égypte. Est-ce qu'on commence à comprendre? Ça va? Ah Seigneur, la famine. Faisons attention à ce que nous faisons. Quand nous marchons, regardons nos vies comme un miroir. Et dis ce que je fais là. Qui a fait ça dans ma vie? Avant moi. Pourquoi je fais ça? Est-ce que tu commences à comprendre que tu es en train d'aller maintenant en Égypte où ton père était? Reviens vite. Reviens vite. Parce qu'ils ont perdu 400 ans. Le temps que tu es dans le monde, tu es en train de perdre des années. J'ai parlé avec une personne hier. Je lui disais que bien que Dieu m'a béni, et Dieu continue à bénir, j'ai perdu 7 ans de ma vie. Parce que j'étais à un endroit où Dieu ne m'attendait pas. Ce n'était pas Dieu. J'étais conscient que j'étais en train de forcer. Mais même quand on revient en Dieu, c'est toi qui perds les années. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Dieu te pardonne, mais les conséquences, tu les vis d'abord. Est-ce qu'on comprend ce cas-là? Les conséquences, tu les vis d'abord. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés, la même histoire d'Abraham, mais pas le même personnage. Il y a eu un mensonge, une tromperie. Joseph dit, oh, ça ce sont mes frères. Joseph a usé de quoi? De tromperie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la génération de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. La 4e génération.
amène l'Égypte, amène Israël en Égypte. À cause de quoi? La famine. La famine va nous introduire dans des endroits où Dieu ne nous attend pas. Où certainement nous allons partir pour souffrir. Mais pendant que tu souffres, Dieu est aussi en train de préparer une 4e génération pour te sortir de là. Comprenons quelque chose. Parfois, les situations que nous traversons sont permis par Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la manière dont tu traverses cette situation. Dieu, ce qui l'importe, c'est la manière dont tu vas finir de sortir de cette situation. Il y a l'oméga et il y a aussi l'alpha. Il y a le commencement et il est la fin. Il est le début du jour, mais il n'est pas la fin du jour. Les jours vont finir, lui-même il reste là. Amen. Parce qu'on dit au ciel, il n'y a ni soleil, ni lune. Sa gloire est claire. Sa gloire n'a pas de fin. Le soleil fait un temps mort. Quand il est ici en France, l'autre côté appelle le noir. Il est fatigué, il n'est pas assis sur place. Il doit bouger. Quand il quitte la France, il y a le noir ici. Aux États-Unis, il y a certainement le jour. Mais la gloire de Dieu, elle est stable. Elle ne subit aucun mouvement. Amen. Et on dit que aussi longtemps que Dieu nous protège, nous éclaire, nous ne connaissons pas le sombre. Nous ne connaissons pas les jours sombres. Parce que sa gloire, lorsque tu es connecté à Dieu, sa gloire t'éclaire. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi notre combat, c'est contre la chair. Parce que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, l'homme est entouré de la nourriture. Là, maintenant, on comprend le mystère de la famine. Pourquoi elle est si profonde. Dès que Dieu a créé l'homme, il était dans un jardin. Et lorsqu'on essaie de circonscrire un jardin, c'est un lieu où il y a beaucoup de choses. Certainement, quand on parle de jardin, ça nous renvoie à la nourriture. Il y avait les pommes, il y avait les fruits. Les pommes, c'est des fruits. Il y avait toutes sortes de fruits. Nous sommes d'accord? Et la mort est rentrée par quoi? Au travers d'une pomme. La mort est rentrée par quoi? Au travers d'une pomme. La nourriture. La nourriture. La fois où Jésus a maudit. Là où Jésus a dans le diable que Jésus a maudit quelque chose, c'est à cause de quoi? La faim. Quand le diable a tenté Jésus, c'est à cause de quoi? La faim. Voilà pourquoi notre meilleure bagarre, c'est contre la chair. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas jeûner. Parce que la famine les pousse à repousser Jésus. La famine, leur ventre d'abord, Jésus après. Voilà pourquoi le combat des chrétiens, c'est le jeûne. Parce qu'ils sont les enfants d'Abraham. Et ils ont pris ce qui est bien dans le père Abraham et ils n'ont pas coupé ce qui est mauvais. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à jeûner. Voilà pourquoi ce monde, à cause de la famine, l'homme est prêt à tout. L'homme a dit à Dieu, accable-moi tout, mais sauf mon ventre. Parce qu'elle nous dit même qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà pourquoi dans Galates 5, je dis quoi? Les fruits de la chair sont opposés à celles de l'esprit. Parce que l'élément fondamental qui les oppose les deux, c'est au niveau de la famine. Celui qui va manger plus va dominer l'autre. Si ta chair mange trop, ta chair va finir par dominer ton esprit. Et si tu nourris beaucoup ton esprit va dompter ta chair. Ça va? Jusqu'à là, ça va. Alors, je t'ai certainement expliqué quelque chose. Tu as certainement compris. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, l'une des premières choses qu'il donne à l'homme, c'est autour de l'homme, c'est la nourriture. La nourriture fait partie des premiers éléments qui étaient avec l'homme dans le commencement de sa création. Elle dit que lorsque l'homme est né,
La nourriture était autour de lui. Il avait disposé tout autour de l'homme. Mais l'homme s'est servi de ça pour amener la chute dans le monde. Voilà pourquoi la première chose que Dieu a imposée dans son ministère, c'est d'abord aller jeûner. C'est d'abord pour tuer le premier élément qu'il devait le combattre. La nourriture, la famille. Alors avant d'entrer dans son ministère, il est d'abord allé jeûner. Il n'est pas jeûné parce qu'il voulait. Il était jeûné pour tuer, pour accomplir une prophétie. Que Dieu nous aide. Tu vas regarder ta vie, je vais terminer. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire à Dieu, Père, je te supplie. Père, je divorce avec tout ce qui est mauvais. Que se trouve dans mon côté paternel, qui se trouve dans mon côté maternel. Tu vas dire, Père, je divorce avec toutes ces mauvaises choses. Toutes ces mauvaises choses qui peuvent me nuire, ou qui ont déjà commencé même à nuire, à se manifester dans ma vie. Dis, Père, que les étoiles qui marquent la différence entre le jour et la nuit se manifestent dans ma vie.